Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entrée de cours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir le dosage par titrage. Alors l'objectif d'un dosage par titrage, c'est de déterminer la concentration d'une solution non connue. Alors déjà quand on parle de dosage par titrage, il y a deux mots qui sont importants, c'est le mot dosage et le mot titrage. Le mot dosage en fait ça veut dire mesurer la concentration d'une solution. Et pourquoi on parle de titrage? En fait, on s'appuie sur une réaction chimique entre une solution de concentration connue C1, qu'on va appeler solution titrante, qui va réagir avec la solution atitrée ou adosée. C'est pour ça qu'on dit titrage. Solution titrante, solution titrée. On va voir ensemble le protocole, donc comment ça marche. On a besoin d'un bécher qui va contenir la solution atitrée de concentration inconnue. Et on a besoin d'une burette où il y aura la solution titrante qui a une concentration cette fois-ci connue. Et on va utiliser soit une sonde pH métrique si on utilise avec le pH, soit une sonde de conductimétrie. Donc première chose à faire, c'est préparer la solution titrante de la concentration connue et remplir avec cette solution la burette. Ça c'est la première chose à faire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que dans le bécher, il y ait la solution titrée. Donc il y a la concentration inconnue. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va verser millilitre par millilitre la solution qui est dans la burette, du coup dans le bécher. On va faire ça millilitre par millilitre. Et à chaque ajout de la solution titrante, on va mesurer la grandeur physique. Donc soit si vous utilisez le pH, soit vous utilisez la conductivité. D'accord? Puis une fois que vous avez trouvé toutes ces valeurs, vous allez tracer le pH en fonction du volume ou la conductivité en fonction du volume et vous allez mesurer le volume équivalent, donc VEC, visible par une rupture de pente. On va voir ça avec un schéma. Donc voici le schéma, ou plutôt la courbe. Alors ça se fait facilement avec Excel. Donc pour voir, la courbe bleue, c'est vraiment le pH en fonction du volume. Donc j'ai pris l'exemple du pH. Et celle qui est en verte, en fait, c'est tout simplement la dérivée du pH en fonction du volume. Et justement, avec cette courbe qui est verte, le pic, ça correspond au volume équivalent. Donc ici, on a VE qui égale 25 ml, par exemple. Donc comme on a dit, les croix bleu ciel, en fait, c'est tout simplement plein de petits points. Donc ça forme une courbe, on est d'accord, qui correspondent, j'ai mis aux mesures de conductimétrie, je me suis trompé. Là, c'était dans le cas de pH, donc c'est mesure de pH. À chaque ajout, par exemple, de NaOH. Ça, c'est un exemple, tout simplement. Ça dépend de ce que vous allez prendre comme solution, vous, dans votre TP. Et le pic en vert, on a dit que ça correspondait au volume équivalent, volume où la réaction de titrage atteint les proportions stoichiométriques. En gros, c'est la dérivée du pH. Et bien sûr, maintenant que vous connaissez le volume à l'équivalence, vous utilisez en fait l'équation, vous savez, des proportions stoichiométriques, et vous pouvez retrouver la concentration de la solution inconnue, donc la solution qui était dans le bécher. Donc voilà le principe du dosage par titrage. Qu'est-ce qu'il faut faire? On utilise la burette, on fait millilitre par millilitre, on mesure soit le pH, soit la conductivité. Une fois qu'on a appris tous nos points de mesure, on trace la courbe. Avec la dérivée de la courbe, on peut retrouver le volume à l'équivalence qui se retrouve par le pic. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous sera utile. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Entrée de cours.